Salut à tous! L'industrie de K-pop, connue par son glamour et son éclat, est une fois de plus secouée par de graves allégations de mauvaise conduite. Cette fois, impliquant un membre d'un groupe rookie et le PDG de son agence. Ga-in, une chanteuse de 19 ans du groupe Maiden, nouvellement formée, a officiellement quitté le groupe suite à des rumeurs troublantes de harcèlement sexuel par le PDG de 143 Entertainment, l'agence qui les représente. Ce scandale a provoqué l'indignation des fans et soulevé des questions sur la sécurité et la protection des jeunes idoles dans l'industrie ultra compétitive du K-pop. K-pop nouvelle, c'est parti. Le départ soudain de Ga-in du Maiden. Le 29 novembre, 143 Entertainment a confirmé le départ de Ga-in de Maiden, à peine 2 mois après le début du groupe en septembre 2023. L'agence a déclaré que cette décision était due à des circonstances personnelles complexes qui rendaient difficile sa participation aux activités du groupe. Cependant, cette annonce est intervenue peu après que des rumeurs aient révélé que Ga-in aurait été victime de harcèlement sexuel par le PDG de l'agence alors qu'elle était encore mineure. L'agence a nié ces allégations, affirmant détenir des preuves claires et substantielles. Néanmoins, le timing du départ de Ga-in après une pause temporaire annoncée le 11 novembre pour des raisons de santé a suscité des soupçons parmi les fans. Peu après son départ, Ga-in a supprimé toutes les publications Instagram, cessé de suivre les comptes liés à son agence et effacé toute mention de Maiden de son profil, alimentant davantage les spéculations. Le rapport explosif de JTBC sur les allégations de harcèlement. Le scandale a éclaté grâce à l'émission d'investigation Crime Chef de JTBC diffusée le 22 novembre. Le reportage révélait qu'une membre d'un groupe de filles multinationales nouvellement formé, plus tard identifié comme Ga-in, avait accusé le PDG de son agence de harcèlement sexuel. L'émission a diffusé un enregistrement dans lequel le PDG aurait eu des comportements inappropriés envers les deux. Au moment des faits allégués, octobre de 2023, Ga-in n'avait que 18 ans, ce qui en faisait une mineure selon la loi sud-coréenne sur la protection des enfants et des gens contre les infractions sexuelles. Les implications juridiques sont graves. Toute condamnation pour régression sur mineur est passible d'au moins 2 ans de prison ou d'une amende de 10 à 30 millions de won, 7 300 à 22 000 $. L'ancien membre porte plainte contre le PDG. Dans un rebondissement choquant, Ga-in, référencé comme A dans les documents juridiques, a officiellement porté plainte contre le PDG, référencé comme B, pour agression et harcèlement sexuel. Une conférence de presse s'est tenue le 4 décembre au Korea Press Center à Seoul, organisée par le Ambit Media Laborate Center, où la mère de Ga-in et son équipe juridique ont exposé leur version des faits. Selon la plainte, le PDG aurait convoqué Ga-in dans son bureau en octobre de 2023 où il l'aurait soumise à des insultes, des menaces et des agressions sexuelles pendant 3 heures. Bien qu'il ait initialement reconnu sa culpabilité et signé une lettre d'excuse manuscrite promettant de démissionner et de rester à distance de Ga-in, le PDG aurait ensuite nié les accusations et lui aurait demandé de publier une fausse déclaration en ligne. 143 Entertainment aurait licencié Ga-in de groupe sans préavis et l'aurait rendu responsable de la situation, causant une détresse émotionnelle intense. La lettre d'excuse manuscrite et le démenti de l'agence. Lors de la conférence de presse, l'équipe juridique de Ga-in a dévoilé la lettre d'excuse de PDG dans laquelle il écrivait « Je m'excuse sincèrement pour le harcèlement sexuel. Je démissionnerai de mon poste de PDG pour éviter de désavantager A et lui accorderai la priorité dans tout futur contrat. » Malgré cette preuve accablante, 143 Entertainment a publié un démenti catégorique déclarant « De nombreuses affirmations de l'ancien membre différents des faits, nous coopérons avec l'enquête policière et corrigerons les déclarations erronées avec des preuves objectives. » L'agence a également accusé Ga-in d'avoir réclamé un important dédommagement avant de porter plainte, une accusation de son équipe juridique a fermement rejetée. Et réaction du public et des fans. Le scandale a provoqué un tollé général. Les fans exigeaient des comptes et une meilleure protection pour les jeunes idoles. Beaucoup ont souligné le déséquilibre de pouvoir dans le K-pop où les stagiaires et les
Rookie sont souvent vulnérables à l'exploitation. La mère de Gain a déclaré en larmes lors de conférences. Ma fille a tout donné à cette entreprise depuis son plus jeune âge. Même après l'inimaginable, elle voulait continuer pour les fans. Pourquoi les victimes doivent-elles agir comme le coupable? Quel avenir est pour Made in et 143 Entertainment? Alors que l'enquête policière se poursuit, Made in continuera en tant que groupe de 6 membres, tandis que 143 Entertainment risque des conséquences juridiques et une perte de réputation. Si le PDG est reconnu coupable, il pourrait faire face à des poursuites pénales et l'agence pourrait perdre la confiance du public. Pendant ce temps, l'équipe juridique de Gain prévoit de soumettre des preuves supplémentaires et de saisir la Commission nationale des droits de l'homme de Corée. Alors que les rapports ont provoqué des vives réactions parmi les fans, beaucoup critiquant la société ainsi que Made in pour les allégations ayant conduit au retrait de Gain du groupe, elles sont revenues sur le devant de la scène avec leur comeback en février. Le girl group a annoncé son retour musical avec un prochain album, Made in Forever, le 14 février de 2025. Accompagnant un poster teasant leur nouvelle musique, le groupe a également sorti des albums physiques et digitaux. Dès la publication, une grande partie des fans a vivement critiqué Made in et 143 Entertainment, dénonçant l'injustice envers l'ancien membre Gain. Un fan a écrit: Made in n'est pas Made in sans Gain. Quelle honte pour une entreprise de couvrir les abus envers une jeune femme. Ayez un peu de dignité. Tandis qu'un autre ajoutait: nous ne voulons pas d'un comeback à 6. Nous voulons un comeback à 7. Vous ne pouvez pas nous bloquer ni cacher nos réponses. Nous serons toujours avec Gain. Libérez-les de vous. Made in n'est pas Made in sans Gain. Made in c'est 7. C'est une blague. Sortir un album intitulé Made in Forever après avoir injustement exclu Gain. Made in c'est 7. Pouvait-on lire dans un autre commentaire. Alors que les fans appelant au boycott de la société et du comeback du groupe avec les hashtags Justice for Gain, Free Made in et Boycott 143 Entertainment qui ont trendé sur les réseaux sociaux. Certains affirment également que l'entreprise cache les publications concernant les pétitions et les critiques. L'agence du groupe n'a pas encore réagi à ces récents développements. La route vers le succès semble semée d'embûches. Entre les attentes élevées des fans et les pressions médiatiques, Made in devra prouver que leur musique peut transcender les polémiques. Leur agence jouera un rôle clé dans la gestion de leur image et de leur narration à l'avenir. Une chose est sûre, ce comeback était un test décisif pour Made in. S'ils parviennent à captiver le public avec leur talent et leur charisme, ils pourront peut-être tourner la page et écrire un nouveau chapitre de leur carrière. Reste à voir si leur musique parlera assez fort pour faire taire les critiques. Cette affaire met en lumière la face sombre du K-pop, où les jeunes idoles, surtout mineurs, sont souvent exposés à l'exploitation. Alors que les fans et les défendeurs réclament un changement systémique, l'issue de cette enquête pourrait établir un précédent pour la gestion de tels cas à l'avenir. Pour l'instant, le monde observe Gain lutter pour la justice, tandis que l'industrie est confrontée à une nouvelle prise de conscience MeToo. Merci d'avoir regardé. Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des actualités les plus brûlantes de la K-pop.